Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 6 janvier 2022. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui concernant l'impact de vos vies antérieures, concernant votre vie actuelle, ce que vous avez gardé en mémoire et ce qui pourrait interagir dans vos actions, dans vos peurs, dans vos libertés et dans votre manière, si vous voulez, de vous détacher de certaines mémoires ou voire de les garder en fonction des richesses qu'elles peuvent vous apporter ou en fonction des chaînes qu'elles ont entravées en vous. Je ne vais pas faire un tirage au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, concernant des choix, parce que c'est tellement profond ce sujet que si je faisais un tirage, par exemple, à 3 choix, et bien entendu que vous choisissez un choix, 2 choix ou 3 choix, je pense que ça ne serait pas assez suffisant au niveau de l'ampleur de ce que j'aurais envie de vous dire, de vous apporter et de la grandeur de l'impact de ces vies antérieures pour vous. Alors je vais simplement vous proposer 3 versions. Vous pouvez écouter les 3 versions bien sûr et prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui vous sensibilise, ce qui vous donne une impression que ça vous le reconnaissez et que c'est quelque chose qui vous appartient. Je pense que c'est mieux de faire ainsi pour ne pas être restreinte dans des explications tellement brèves et très peu enrichissantes, alors que c'est un panel d'informations tellement intense et tellement précieuse qu'on ne peut pas se permettre, si vous voulez, de survoler ce genre de messages. Mais je pense que c'est intéressant quand même parce que moi je crois au message intemporel et je pense qu'il n'y a pas de hasard et que si vous tombez sur cette vidéo, eh bien vous aurez au moins un déclic, quelque chose qui va résonner en vous et une compréhension de vous-même, de vos peurs, de vos faiblesses, de vos défauts et aussi de vos combats. D'accord? Alors au jour d'aujourd'hui, je me suis servi du jeu le symbolon, je le montre comme ça, hein. Donc le jeu le symbolon. J'ai tiré comment vous dire, trois tas, mais je vais quand même parler comme ça de ces 3 tas. Et je vous conseille quand même d'écouter jusqu'au bout pour pouvoir puiser ce qui vous semble être le plus parlant pour vous. D'accord? Alors, je ne vais pas vous faire un cours de symbolon, mais je vais quand même vous montrer mes cartes parce que c'est vrai que c'est quand même peut-être plus facile et plus compréhensible pour vous de comprendre le sens de ce que je vais vous dire. Donc, nous avons là la carte du guerrier. Donc, vous voyez, c'est en fin de compte, c'est un gladiateur qui s'énerve parce qu'il a toujours réussi tous ses combats. Et là, il s'énerve parce qu'il veut enlever cette épée dans un rocher et il n'y arrive pas, il ne comprend pas. Il est incrédule de ne pas arriver à enlever cette simple épée. Bien, tout simplement parce que ce symbolisme de cette carte représente l'épée du roi Arthur et que seul le roi Arthur peut enlever cette épée. Cela n'enlève en rien à la force du gladiateur et de son courage, de son combat et de toutes ses réussites, mais là il n'y arrive pas. Donc nous avons donc cette carte-là. En gros, cette carte veut dire, euh, quelle que soit ta ténacité, ta volonté, ta mission, eh bien parfois tu peux te sentir anéanti, comment dire, responsable de ne pas arriver à faire une tâche, mais en fin de compte, cette tâche ne t'appartient pas, mais tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Nous avons cette carte qui représente le doux rêveur. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait ma vidéo, mais je crois qu'il y a du flou sur mon écran. Écoutez, j'espère que vous verrez bien quand même. Comme je ne suis pas une pro de mon téléphone et encore moins de toutes ces manipulations qu'il faut faire, j'espère que vous verrez bien quand même. Donc, le pessimiste, vous voyez, va dire, bah voilà, toi tu regardes dans les nuages, tu regardes les oiseaux, bah écoute, bien fait pour toi parce que tu n'as pas vu que le pont était cassé et tu vas tomber. Le pessimiste dirait, bah écoute, tu as bien raison de regarder les oiseaux, la nature, parce que c'est tellement beau. Et puis à la dernière minute, tu vas bien te rendre compte que il y a effectivement une fracture au niveau du pont et tu vas pouvoir sauter au-delà sans tomber. Nous avons la carte qui représente le Templier ou le Croisé. Donc cet homme lève son épée vers Dieu et dit à Dieu, je te promets mon Dieu que je ramènerai dans le cœur des hommes ton nom. Et vous avez vu qu'il est parti en guerre, en bataille, il a mis une armure, et là Dieu pourrait lui souffler, mais je ne t'ai jamais demandé de faire la guerre en mon nom. Tu peux parler de moi si tu veux, j'en suis touché, mais ne mets pas ta vie en danger pour moi et ne mets pas la vie en danger pour d'autres. Donc là, on pourrait parler symboliquement de l'intégrisme. Alors n'allez pas penser que vous êtes des intégristes, hein, c'est pas ça, mais de l'intégrisme. Après, nous avons donc un couple qui se fâche.
ils se boudent parce il y a un fossé entre eux, parce que chacun est dans ses convictions et il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de débat et chacun essaie de faire accéder à l'autre ses propres idées, sinon c'est la rupture annoncée et on ne peut pas s'entendre. Et puis là, nous avons la carte qui représente le quotidien et le labeur, donc la vie de tous les jours, le côté basique de la vie et de faire toutes ces tâches. Donc ce tas représente dans vos vies antérieures, que pour certaines personnes qui se sentiraient sensibilisées par ce tirage, vous vous êtes occupés comme des guerriers, comme des volontaires, vous êtes missionnés pour faire le travail des autres, mais qui ne vous appartenait pas. Alors évidemment, ce n'est pas une question d'orgueil ou d'ego, c'est simplement une question de penser que c'était votre devoir à vous, d'arriver à quelque chose, d'aller jusqu'au bout pour faire en sorte de trouver une solution et d'enlever le travail de l'autre dans sa tâche, dans sa responsabilité. Le fait que nous ayons cette carte-là représente, si vous voulez, dans votre inconscient, dans votre âme, cette violence que vous vous êtes imposée, de croire que vous étiez impuissant parce que vous n'avez pas réussi à aller jusqu'au bout d'une tâche qui, à la base, ne vous appartenait pas. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme si on se disait, j'ai gardé en moi la mémoire de l'imprévoyance, du fait d'avoir la tête dans les nuages, de ne pas pouvoir avoir de légèreté. Et en fonction de cela, eh bien, je paye dans ma vie cette manière légère de ne pas assez être dans la volonté, dans le fait d'insister, dans le fait d'aller jusqu'au bout, dans le fait de pouvoir me dépasser dans tout ce qui pourrait être violent pour moi, dans tout ce qui pourrait me donner une impression que je suis impuissant ou impuissante parce que je ne suis pas arrivée au bout des choses. Et donc, il peut y avoir une complication dans votre vie actuelle de vivre votre vie chaque jour comme un combat, comme quelque chose qu'il faut absolument réussir, qu'il faut dépasser. Et bien entendu, parfois, de faire les choses à la place des autres et au détriment d'abord de votre liberté, de votre intérêt. Bien entendu, en vous laissant coupable pour les autres qui attendent de vous que ce soit vous qui régliez les choses. Hein, bien sûr, c'est à vous de le faire. Vous êtes tellement fort, vous devez y arriver. Et puis, c'est tellement orgueilleux pour vous de pouvoir arriver à ce combat, même si ce n'est pas le vôtre, et de vous regarder un peu comme si vous n'étiez pas capable. Donc là, le problématique des vies antérieures, c'est le symbolisme, si vous voulez, que vous avez vécu dans d'autres vies euh, en combattant surtout pour le pouvoir des autres, pour le combat des autres, et que vous êtes acharné à trouver normal que ce soit à vous de réussir et de délier le problème, de trouver la solution, et bien entendu d'être montré du doigt tout simplement parce que vous n'avez pas réussi, alors que vous étiez simplement une forme de bouc émissaire, d'être exploité, esclavagé pour quelque chose que l'autre devait faire. Et bien entendu, comme nous avons le quotidien, ça peut être une manière chez vous de croire, par exemple, comme quelqu'un qui se lèverait le matin, et puis le soir seulement, une fois qu'il a fait toutes ses tâches, il ou elle, bien sûr, eh bien se dirait, bon, alors est-ce que j'ai bien fait ma journée? Est-ce que j'ai bien acté tout ce que je devais faire? Est-ce que tout est bien réglé? Est-ce que tout est bien réglementé? Et là, évidemment, je peux un peu dormir tranquille, sinon je m'en veux. Je trouve que j'ai raté quelque chose et que je suis impuissant parce que c'est ma faute, ma très grande faute, j'aurais dû le faire. Alors là, si vous voulez, la résultante des vies antérieures, ça serait de vous dire de vous méfier de votre engagement, de votre volonté, de votre ténacité, de votre manière d'être persévérant, persévérante, surtout quand ce n'est pas pour vous. Quand on vous exploite, on vous, on vous utilise pour un travail qui ne vous appartient pas, qui plombe votre vie, qui vous donne une impression que vous n'avez plus de temps pour vous et surtout qui vous rend dans la culpabilité et l'impuissance. Voilà, donc je pense que là, le petit conseil que vous pourriez avoir au jour d'aujourd'hui en écoutant ma vidéo, c'est surtout de faire attention à votre engagement, à votre pulsion, à vos manières d'aimer, à votre manière de vous dépasser, à votre manière de prendre la responsabilité des autres sur vos épaules et de croire qu'après c'est de votre faute parce que c'est vous qui auriez dû faire le travail de l'autre à sa place. Hein. Et puis bien entendu, de vivre dans ces cas-là un quotidien très lourd parce que tout doit être gagné, tout doit être résolu, tout doit être parfait. Et puis vous êtes complètement, si vous voulez, vampirisé par tout ça. Et vous ne vous en rendez pas compte. Donc là, je pense que le message, ça serait de dire, sois vigilant, vigilante, fais attention où tu t'engages, ne t'engage pas dans tout et n'importe quoi, ne va pas te mettre dans des causes qui ne t'appartiennent pas,
Fais attention à l'envahissement qu'il pourrait y avoir dans ta vie par rapport à des choses ou peut-être parce que tu as donné ta parole et tes promesses, du coup, eh bien, tu ne peux pas résilier le contrat et en fin de compte, tu te laisses bouffer, quoi. Tu te laisses bouffer, tu n'as plus de vie et tu fais ta vie pour la cause de l'autre. Voilà, donc ça serait ce petit message concernant vos vies antérieures, ce qui résulte et ce qu'il faudrait dépasser. Hein, ce qu'il faudrait dépasser, donc être, je dirais, faire attention à cette passion que vous avez en vous, à cette manière de vous donner dans chaque chose pour être perfectionniste, je dirais, plus, vous voyez. Oui, d'accord, ça c'est bien. C'est bien quand on a une cause à soi, quand c'est quelque chose qui nous nourrit, quand c'est quelque chose qui anime notre âme, notre passion, mais pas pour les autres. N'utilisez pas vos qualités de battant, de battante, de compétiteur ou compétitrice, je ne sais pas, pour les autres. Et ne vous engagez pas dans tout et n'importe quoi, tout simplement parce qu'il faut gagner, il faut réussir. C'est à moi de faire. Moi, j'y arriverai. Voilà, moi, j'y arriverai. Et même si je m'arrache, comment dire, le sang, d'accord, j'y arriverai. Puis je ne comprends pas pourquoi j'y arrive pas, parce que du coup, là, on vous dit, c'est pas à toi. C'est pas à toi de le faire. Ce n'est pas ta responsabilité, ce n'est pas ton rôle. Alors ça c'est pour tout, hein. C'est pour l'amour, c'est pour le sentimental, le côté maternant-paternisant, le côté professionnel, amical ou quoi que ce soit. En gros, vous avez en vous ce templier, parce que le templier devient un intégriste quand il, comment vous dire, quand il impose sa cause, quand il impose sa conviction. Alors, je ne dis pas que vous êtes désintégré, je dis simplement, dans cette manière, vous voyez, d'avoir cette ténacité têtue, je dirais, hein, volontaire d'aller jusqu'au bout, eh bien, où est la part des choses entre je fais les choses pour l'autre, parce que je pense que c'est bien pour l'autre, ou je fais les choses pour moi. Et si encore c'était pour moi, je dirais c'est bien. Mais là, c'est même pas pour vous. Ça peut être pour une cause où vous perdez votre énergie, votre sang, façon de parler, alors que ce n'est pas votre mission, ce n'est pas votre cause. Donc, le petit conseil, ça serait de faire attention à vos qualités, bien entendu, mais de faire attention avec parcimonie à les donner à bon escient, et puis ne pas insister dans une situation quand vous voyez que les choses sont stériles, qu'elles n'avancent pas, que l'autre n'avance pas, que quoi que vous fassiez, bah, c'est toujours à vous de faire, et encore, ça marche bien comme sur des roulettes, parce que c'est vous qui structurez tout, mais s'il n'y a pas ça, ben, il n'y a plus rien. Donc voilà, peut-être d'apprendre à prendre du recul, du lâcher-prise, et puis faire attention à vos engagements, à vos passions, à condition que ce soit pour vous et pour la bonne cause. Voilà, ça c'était pour le, disons, premier choix, enfin premier tas. Alors le deuxième tas, nous avons, le deuxième tirage, nous avons ce que l'on appelle, moi j'appelle le faux Jésus, donc le faux prophète. Voilà, donc c'est une carte qui représente toutes les personnes qui avaient soi-disant le pouvoir, le savoir, la position sociale, la religion, et qui pouvaient endoctriner les foules en disant voilà, moi je sais, c'est moi qui ai la science infuse, c'est passé par moi, c'est moi qui vais vous dire la vérité, etc. Puis en fin de compte, c'était des faux prophètes, donc des personnes qui utilisaient le pouvoir pour pouvoir faire croire aux gens qui étaient soi-disant moins cultivés ou le peuple qu'il fallait écouter leur savoir parce qu'eux avaient un dogme, avaient une position qui faisait qu'ils savaient tout, ils avaient accès à la science, ils avaient accès à la connaissance et c'était par eux que la vérité se faisait. Ensuite, nous avons la carte du guerrier, et là vous allez comprendre le combat. Hein, hein. Et nous avons, alors ça c'est une carte qui représente, si vous voulez, une femme qui a des pièces, elle passe toute sa vie à les compter, voyez, mais elle vit dans la précarité, parce qu'elle elle a des carreaux qui sont cassés, elle n'a pas de télé, elle n'a pas de salon, elle n'a pas de fleurs, donc en gros cette carte veut dire tu as des richesses dans les mains, mais tu ne t'en sers pas pour toi, tu ne les utilises pas et tu passes ton temps à ne pas utiliser tes qualités, en fin de compte, c'est ça. Et là, nous avons la carte de Dieu. Alors moi, ça me fait sourire là parce que, si vous voulez, moi j'appelle ça nos fameux Robin des Bois. Pourquoi Robin des Bois? Parce que Robin des Bois, c'était le roi Arthur, et à un moment, il a décidé d'aller vers les gens du peuple pour défendre le peuple, pour remettre l'égalité, la justice, et que les richesses soient partagées. Ok? Donc là, si nous avons les faux prophètes, ça veut dire que vous, dans d'autres vies, vous avez été des Robins des Bois. Vous avez été des Robins des Bois par morale, hein, par justice, par équilibre, pour faire détrôner les faux prophètes, vous voyez,
Mais pourquoi vous me diriez, qu'est-ce que ça a à voir cette histoire d'argent? Bah, tout simplement parce que peut-être que vous, dans d'autres vies aussi, vous avez été dans une forme de pouvoir, on va dire ça comme ça, vous avez été entraîné vers la valeur et la puissance de l'argent, la monnaie, le matériel, le financier, et puis vous êtes peut-être aperçu qu'en fonction de cela, vous avez été entouré par des personnes qui vous, comment vous dire, qui vous fréquentaient, qui venaient vers vous, mais tout simplement parce que tout ceci était une question de mensonge, parce que on ne voulait voir en vous que le pouvoir que vous pouviez apporter et non pas l'amour en vous, ou tout simplement il y a eu on va dire des jeux d'hypocrite entre les gens qui avaient le pouvoir, les gens qui venaient chercher les gens qui avaient le pouvoir pour avoir des intérêts, etc. Pourquoi? Donc, si vous voulez, le côté pouvoir, le côté argent, le côté puissance vous a marqué dans le mensonge, dans le fait que trop d'argent peut faire tourner la tête, peut faire, si vous voulez, qu'on s'égare de notre morale, de notre âme, et de la manière dont on peut basculer très très vite dans l'avidité, la cupidité et le fait de se perdre. Donc ça, vous l'avez vécu dans d'autres vies, mais vous avez aussi été des Robins des Bois. C'est-à-dire, je vais ramener, comment dire, la justice. Mais pourquoi l'argent intervient? Parce que peut-être que dans votre âme, vous avez gardé le fait que s'il y a trop d'aisance financière, si on arrive à un moment de notre vie où l'argent est dominant, eh bien, vous pourriez en avoir peur en pensant que si vous restez à votre place dans quelque chose de beaucoup plus simple, de moins évolutif et de moins, on va dire, honorable au niveau d'une position sociale, voire d'une capacité de finance, eh bien, vous regarderiez votre âme dans ce côté pur, dans ce côté, comme si vous disiez, attention, parce que moi, l'argent, ça brûle les mains, ça brûle le cœur, ça brûle la conscience, et j'en ai peur. J'en ai peur parce que je sais ce que j'ai vécu dans d'autres vies, comme quoi l'argent détruisait tout et pouvait endoctriner les autres, les mettre dans une forme d'hypocrisie, de fausseté, de relationnel, etc. Ceux qu'on avait pouvaient esclavager les autres ou quoi que ce soit. Donc il peut y avoir une mémoire chez vous comme quoi le domaine financier est un poison et quelque chose dont il faut se méfier parce qu'on perdrait son âme en fin de compte. Vous voyez? Alors vous me diriez, ben oui, mais moi aujourd'hui, je pense pas tout ça. Hein. J'ai envie d'avoir un bon travail, de pouvoir gagner ma vie, d'avoir une belle maison, un bateau, une belle voiture, de pouvoir avoir un bon compte en banque. Et bien sûr que vous avez raison. Simplement dans l'inconscient, il peut y avoir la peur que si jamais vous l'aviez, alors vous pourriez être, comment vous dire, intéressant pour certaines personnes qui viendraient vous voir simplement pour l'intérêt que vous pouvez porter. Vous pourriez être recherché par rapport à votre capacité d'être par exemple patron, d'être par exemple dans une situation où on a besoin de vous, dans toutes les situations qui font que il y a une forme d'illusion à se demander, est-ce qu'on me vient me voir parce que je suis quelqu'un de performant, je suis quelqu'un qui peut aider, je suis quelqu'un qui peut faire des ouvertures, ou est-ce qu'on vient me voir simplement parce que, en fin de compte, je ne représente qu'un intérêt matériel et que tout ceci me perd, n'est pas une bonne valeur. Et puis ça peut être aussi vous dans votre âme qui ressentez ce combat d'aller, vous ressentez d'une manière naturelle ce combat d'être contre le pouvoir, la richesse, toutes ces personnes qui sont dans le jet set, vous voyez, tout ce genre de choses, en vous disant tout ceci n'est qu'une hypocrisie, tout ceci ne prouve rien, tout ceci est une forme d'avoir fait acheter son âme pour une surface, une vitrine, et sinon derrière ça, il n'y a aucune valeur, c'est fade, c'est stérile. Tout ceci est un artifice qui enlève à l'individu sa richesse propre, sa manière d'être considéré, sa manière d'être considéré par la société, cette manière, vous savez, comme quelqu'un qui dirait, euh, comment on dit? Alors ça n'a rien à voir avec la richesse, mais on pourrait dire, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Ben, c'est un peu comme si on disait, pour vivre libre, pour vivre sain d'esprit, n'ayons pas accès à quelque chose qui pourrait nous mettre en danger, c'est-à-dire la richesse, la puissance, le pouvoir, parce qu'ainsi j'y perdrai mon âme.
Et pour en revenir à nos fameux Robins des Bois, eh bien, vous pouvez aussi, vous, être des chasseurs dans votre vie. Vous avez peut-être remarqué, vous avez ce côté-là, comme on dit, ça me fait hérisser le poil, vous savez, quand il y a quelqu'un qui a le pouvoir, qui parle comme ça, qui a la puissance, ben moi, bizarrement, déjà, je la juge, cette personne, je la ressens pas. J'ai l'impression que tout ceci n'est pas vrai, qu'il y a quelque chose de trop facile, que cette personne ne peut pas avoir connu assez la vie pour pouvoir parler de ce qu'elle dit, parce que elle parle au jour d'aujourd'hui avec la facilité de l'argent, elle parle au jour d'aujourd'hui avec la facilité de sa position, mais qu'est-ce qu'il y a de vraiment à l'intérieur d'elle? Je me le demande, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'elle? Voilà. Alors bon, tout ceci, on a le droit de penser comme ça. Le problème, c'est que si vous avez ça dans votre âme et dans votre énergie, inconsciemment, vous allez vous priver de situations évolutives et rassurantes et sécurisantes, parce que dans l'inconscient va vous faire croire que si vous accédez à ça, alors vous êtes dans une forme de perte, perte de cœur, perte de valeur, perte de morale et perte, si vous voulez, de vous-même, hein, comme s'il y avait un piège. Donc on a vraiment ça. Après, je vous dis, vous pouvez être des militants. Voilà, on peut avoir des militants là, des personnes qui s'investissent par rapport à l'inégalité, des personnes qui peuvent faire partie d'un syndicat, vous voyez, ou politique, ou simplement des causes, pour toujours rétablir ce côté égal et puis ramener la vraie valeur des choses, c'est-à-dire le fait qu'au moins il y ait une équitabilité et détrousser les faux prophètes, détrousser les menteurs, détrousser les personnes qui se gorgent, soi-disant de parler, d'avoir la parole et d'être entendues et d'endoctriner les autres, alors que derrière tout cela, derrière cette vitrine d'apparence, il n'y a que du creux. Et il n'y a que de la facilité, la cuillère dorée, comme on dit, etc., etc. Donc ça pourrait vous parler dans cette notion que vous avez en vous, qui fait que vous avez telle réaction, telle manière de faire. Et donc, ce combat ou cette peur que vous pourriez avoir par rapport à l'argent, au pouvoir et à cette croyance de penser que plus on est simple, moins on a, moins plus on est riche de cœur et d'âme. Et ça, c'est des vraies valeurs. Alors moi, je dis oui, d'accord, pourquoi pas, mais ça ne vous empêche pas aussi de pouvoir être heureux, de pouvoir réussir dans la vie, de gagner une évolution, une place. Si ce n'est pas votre cas et si vous n'avez pas envie, bah, tant mieux, hein, ça c'est pas le souci, mais pas que ça vous empêche de penser que ça vous mettrait en danger, en péril, et que ça pourrait noircir votre âme. Voilà, ça c'était pour le deuxième choix, enfin le deuxième tas. Et puis alors après, nous avons le troisième. Alors le troisième, là, nous avons cette fameuse carte qui représente un homme, un roi, qui est tombé de son trône. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Puis là, normalement, nous avons, c'est qu'il est mon doigt, je ne vois pas. Là, nous avons le fou, en principe, qui lui montre une glace, il lui renvoie son miroir. Et le fou lui dirait, ah ben dis donc, tu as vu la tête que tu as quand tu n'es pas sur ton trône, parce que bien sûr, là, le roi, il est tout déconfit, il est tout péteux, il se dit, mince, je suis tombé, c'est pas bien, ça la fout mal, comme on dit. Et là, le fou, il lui renvoie la glace et il lui dit, en gros, eh bien, tu as vu la tête que tu as quand tu n'es pas sur ton trône, eh bien, pourtant, ton trône, il est libre, eh bien, tout fou que je suis, marginal que je suis, saltimbanque que je suis, eh bien, moi, je n'en veux pas de ton trône. Parce que je préfère être ce guéluron, ce saltimbanque, ce marginal qui amuse la galerie, qui fait rire tout le monde en faisant l'idiot, que de prendre ton trône, parce que quand tu n'es plus dedans, eh bien, tu as l'impression que tu n'es plus rien. Voilà. Alors, ce roi, lui, il est tout déconfit parce que si vous voulez, pour lui, il ne comprend pas. Parce qu'en étant un roi, il devrait être dans la maîtrise de son pays, de pouvoir bien gérer. Et puis là, il est simplement tombé de son trône, c'est pas très grave, mais il a honte. Il a honte parce qu'il pense que ce n'est pas digne d'un roi. Et c'est grave d'avoir eu cette faiblesse de tomber. Alors après, qu'est-ce que nous avons? Là, nous avons la carte qui représente la Gorgone. Donc, je ne sais pas si là, vous voyez bien, parce que moi, je ne vois pas. Hein. Je crois que j'ai fait une erreur avec mon portable au niveau de l'image. C'est un peu flou. Bon, la Gorgone, c'est une légende. Hein. Je ne sais plus exactement. Enfin bref, elle est allée au fond de l'océan, soi-disant. D'après ma connaissance à moi, je n'ai pas toute la connaissance de la Gorgone, hein, mais elle est allée au fond de l'océan et elle a vu Dieu. Et quand elle est remontée en surface, avec son regard, elle perçait les gens de vérité. Et vous voyez lui là, celui qui s'en va comme ça, tout apeuré. C'est pas parce qu'il a vu la Gorgone avec les serpents au-dessus de la tête, pas du tout. Il est effrayé, apeuré, il est choqué
Parce que pour une fois de sa vie, la Gorgone lui a planté une vérité qu'il ne peut plus faire semblant de renier et d'effacer. Et donc là, il vient juste, grâce à cette Gorgone et à cette phrase qui tue, de prendre conscience de ce qu'il est pour une fois, véritablement. Et il est en train de s'apercevoir de ce qu'il a toujours voulu fuir en lui ou en elle, bien sûr, hein, et qui vient le voir. Et c'est pour ça qu'il est effrayé. C'est pour ça qu'il part comme ça. Il part comme ça, d'accord? Alors, après, qu'est-ce que nous avons? Ben, nous avons le couple. Alors, qu'est-ce que ça va voir le couple dans toute cette histoire-là? Nous avons le couple, nous avons la perfection, le Graal, et nous avons, alors, j'aime bien, j'annonce toujours la couleur quand je montre cette phrase parce qu'elle est un peu dure. Mon jeu s'appelle le symbolon, donc caricature, hein, d'accord? Donc caricature veut dire que c'est vraiment à l'extrême. Hein. Donc ça, c'est la mère qui jette son enfant aux enfers. Vous voyez? Alors, la caricature veut dire que c'est toutes les mères du monde, dans cette carte, hein, qui pourraient avoir l'impression qu'elle a mis son enfant aux enfers parce qu'elle a eu une minute d'inattention, elle a regardé une vitrine avec un beau manteau, elle a lâché la main de son enfant quelques secondes et l'enfant a failli se faire écraser. Alors elle se dit tout de suite, mon Dieu, je suis une mauvaise mère, j'ai fait de la coquetterie, j'ai regardé la vitrine d'un beau magasin et à cause de ça, j'ai failli mettre mon enfant en danger. Alors, cette carte peut représenter cette symbolique-là, mais ça peut aussi représenter toutes les mères castratrices. Toutes les mères qui ont soi-disant élevé leurs enfants, alors soit soi-disant avec amour, mais avec un pouvoir, une domination, et le fait de les rendre esclaves d'elles-mêmes, c'est-à-dire tu es mon enfant, tu n'appartiendras jamais à quelqu'un d'autre. Donc là, ça peut être la relation mère et fils, hein, tu mets ma propriété, etc. Ou mère et fille aussi, pourquoi pas, en disant mon enfant m'appartient et c'est moi qui dominera ta vie. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, on en revient à la Gorgone. C'est quelle est la Gorgone? Voilà, le roi qui tombe de son trône. La Gorgone. On avait le couple. Je ne sais pas si j'ai mis dans le bon sens, c'est pas grave. On avait, je ne sais pas si je peux vous montrer, le Bouddha et la mère qui jette son enfant aux enfers. Donc ça veut dire que vous êtes amenés dans votre vie, messieurs, mesdames, à avoir cette clairvoyance, de pouvoir éclairer les autres de ce qu'ils ne veulent pas voir. Et notamment par rapport à l'empreinte de leur enfance et d'un parent. Alors là, on a la mère, mais ça peut être le père, hein, d'accord? Et de voir que vous avez affaire dans votre vie, alors là on parle de couple, mais ça peut avoir un effet dans toutes les relations. Vous avez la mission et la lourde charge de pouvoir éclairer les autres sur leur propre endoctrinement, leur propre endormissement, leur propre, comment vous dire, aveuglement. C'est votre devoir. Pourquoi? Parce que vous l'avez vécu dans d'autres vies. Vous avez vécu le fait que l'empreinte parentale, l'empreinte alors on va dire la mère, mais le père, a construit l'enfant dans une forme d'infantilisation. Et que là, on peut avoir affaire à une histoire de clan. Voilà. Chez nous, c'est comme ça. Tu es issu de nous, alors tu dois faire comme ça. Si tu es le digne fils de ou la digne fille de, alors tu dois être comme nous, tu dois faire comme ça. Chez nous, on fait comme ça. Et on ne fait rentrer que dans notre clan que les gens qui sont comme des moutons, qui disent amen à tout, et qui sont d'accord avec nos positions et notre idéologie. Vous avez vécu ça dans d'autres vies et vous en avez subi les conséquences parce que vous-même, vous avez été un mouton, vous-même, vous avez été obligé de vous taire, vous avez été obligé, comment vous dire, d'abêtir votre intelligence pour pouvoir faire partie du clan, de la famille surtout. Hein. Vous avez été vous-même esclave de l'éducation que vous avez reçue avec des parents très forts, très, très inquisiteurs, vous voyez, très dominateurs, etc. Et puis bien sûr, vous en êtes libéré. Il a fallu faire des vies pour vous batailler, pour reprendre votre identité, pour reprendre votre personnalité, pour apprendre à savoir qui vous êtes et peut-être vous remettre au monde. Et donc, si vous voulez, vous avez en vous cette clairvoyance de voir tout de suite chez les autres le même problématique. Et donc de les éclairer. De dire à votre ami, à leur ami amical, à votre chéri, à votre conjoint, à votre épouse, mais je suis en train de te dire que tu es en train de dire des choses et faire des choses de ta vie alors que ce n'est pas toi. Tu es en train de répéter exactement ce que tes parents t'ont dit, la culture que tu as reçue, mais tu es complètement décalé avec ça et tu es à côté de toi. Ce n'est pas ça, moi qui t'aime, qui vois que tu as envie de faire ou d'être. Tu n'oses pas affronter ta vérité, tu n'oses pas affronter ta liberté d'être.
Et vous, vous êtes là comme ça pour essayer de dire à l'autre, mais regarde l'ineptie de ce que tu fais. Regarde comment tu te conduis simplement pour être sage, pour être convenable, pour être accepté. Alors bien sûr, accepté par la famille, accepté par le patron, accepté par le groupe, accepté par l'amitié, etc. Mais tu n'es pas toi. Et vous, évidemment, vous êtes là comme la Gorgone pour pouvoir éclairer l'autre. Bien évidemment, il est possible que parfois vous êtes un peu énervé, agacé, vous avez le verbe haut, ça part bien et pof, on envoie la vérité comme ça, là. Alors je ne dis pas, hein, peut-être vous avez eu de la patience avant, puis à un moment ça va, puis à un moment ça pète et ça éclate. Alors évidemment, quand vous allez envoyer à l'autre la vérité, ben, vous n'allez pas vous faire des amis, hein, parce que c'est toujours dérangeant d'avoir quelqu'un qui nous met le nez dans son caca. Hein, qui nous relève la tête parce qu'on fait l'autruche et que ça commence à bien faire. Donc vous avez ce rôle un peu, vous savez, comme une forme d'apôtre qui dit je vais ramener les brebis égarées, hein, un peu. Hein. Donc les brebis égarées, c'est vous avez comme un karcher, cette lucidité de voir clair, de voir l'hypocrisie, le mensonge, de voir la fragilité de l'autre, de voir la soumission de l'autre, et puis vous, bien sûr, vous allez remuer dans les brancards et vous allez dire la vérité. Alors bien sûr, ça, c'est votre mission, mais il va peut-être falloir apprendre à le dire avec rondeur, tout simplement parce que, évidemment, qui c'est qui va en payer les pots cassés? C'est vous. Hein, parce qu'on dit toujours, toute vérité n'est pas bonne à dire, des fois c'est oui, des fois c'est non, puis des fois, bah, quand on l'a dit, on a été utilisé par l'univers pour dire à l'autre, voilà, maintenant on va arrêter un peu les conneries, arrête de te mentir, hein, parce que moi je vis avec toi, je t'aime, je veux ton bien, je m'aperçois que tu es à côté de la plaque, et si simplement un jour tu acceptais simplement d'être toi, et de te réaliser comme tu penses, comme tu veux, comme tu peux, et non pas comme il faudrait, ou tout simplement parce que ça fait bien vis-à-vis de la société, ça fait tendance, c'est quelque chose qui passe bien, et puis on est apprécié parce qu'on devient comme un calque. Voilà, donc ça serait un peu tout ce que vous avez vécu dans d'autres vies, qui fait qu'à ce jour, vous pourriez avoir tel tempérament, telle manière de ne pas vous demander pourquoi, quand vous vous investissez pour dire quelque chose à quelqu'un, pour son bien, ça vous retombe dessus, hein, parce que, ben voilà, hein, je viens de vous l'expliquer. Alors le couple, pourquoi? Parce que vous pourriez, le couple, si je vous dis, ça peut être le sentimental, mais vous pourriez être vous, monsieur, madame, toujours dans des couples ou dans des relations, dans des familles où vous avez votre conjoint qui est complètement, mais alors une pâte à modeler, qui dit amène à tout, qui n'a pas malheureusement pu créer sa personnalité parce que papa et maman, la famille ont dit que c'était comme ça la vie et que c'était comme ça qu'il fallait faire, et ben on suit parce que après tout, on est tellement aimé en étant comme ça, ben on continue. Puis vous voyez ça, puis vous dites mais c'est pas possible parce que cette personne ne s'est pas créée, ne s'est pas accouchée d'elle-même. Et moi je le vois parce que je vis avec. Je vis avec et je me rends compte que cette personne n'est pas dans la vérité d'elle-même. Voilà. Alors, ça va pour le couple, ça va pour le professionnel. On pourrait vous traiter de grande gueule, excusez-moi, de personne qui va toujours mettre le point sur le i, de quelqu'un qui va toujours essayer de chercher les choses en profondeur parce que c'est un peu trop facile comme ça en surface, mais voyons voir un petit peu, euh, comme on dit là, derrière le vernis, euh, tout ce qui craquelle, enfin vous allez me comprendre. Et puis voilà. Donc on aurait plutôt un caractère là qui mâcherait pas ses mots, qui balancerait des vérités, qui bousculerait les autres, et voilà. Donc on vous explique pourquoi vous êtes comme ça. La seule chose que moi je pourrais vous conseiller pour vous-même, c'est de rester fidèle à ce que vous êtes, il n'y a pas de raison, mais d'essayer d'y mettre un peu de rondeur, si c'est possible. Hein, de mettre, vous savez, un peu comme si vous disiez à quelqu'un, vous vous intéressez à la personne dans sa bêtise, hein, et puis vous vous intéressez, vous dites oui, d'accord, alors explique-moi comment tu fais ci, comment tu fais ça, ok, d'accord, ok, mais alors quand tu veux faire ça, comment tu fais, oui, vous l'amenez gentiment à comprendre que dans son sens, ben, il y a un contresens. Mais en imposant à la personne d'aller jusqu'au bout, soi-disant, de sa réflexion et de sa logique, pour essayer de lui démontrer qu'en fin de compte, sa logique, il ne la pense pas du tout, quoi. Il ou elle, hein, d'accord, hein, pour lui apporter une forme de découverte de lui-même, comme quoi il est en ineptie de lui-même et en illusion de ce qu'il croit prôner, de ce qu'il croit vivre, il ou elle, hein, ou de ce qu'il croit défendre, parce que ça ne lui appartient pas. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, des petits concentrés. Bien sûr, quand moi je regarde les vies antérieures, je ne dis pas du tout ça pour vous ramener à moi, pour faire mon côté commercial, hein, c'est pas ça, mais c'est beaucoup plus élargi. C'est
Quand on regarde les vies antérieures, là, enfin en général, à 90%, la personne, quand on entend parler de ses vies antérieures, même si ça ne lui parle pas par rapport à cette vie-là, quoique, en général, ça la met en émoi, ça la sensibilise parce que ça lui réveille, il ou elle, quelque chose qui lui parle. D'accord? Là, c'est un message intemporel, c'est un petit jet. Si jamais il y a quelque chose dans les trois, hein, dans les trois, prenez l'exemple qui vous a le plus parlé, et puis c'est tout. Parce que c'est juste comme ça, c'est pour vous apporter une petite explication sur pourquoi et comment vous êtes déjà né comme ça, pourquoi vous avez ces plus et ces moins, d'où ça vient au niveau des vies antérieures, et tant qu'à faire, autant certaines fois les garder, ces valeurs et ces qualités, à condition que ça ne vous desserve pas et que ça ne devienne pas de l'extrémisme. Dans tout d'ailleurs. Hein. Une qualité c'est bien, quand c'est trop exagéré, ben, ça devient gênant parfois, hein, et puis un défaut, n'en parlons pas, ça devient pire. Voilà. Bon, alors, merci encore pour regarder mes vidéos. Si vous avez envie de dire que vous avez apprécié, ben mettez un petit pouce bleu, puisque maintenant, je sais que ça se fait partout, voilà, un petit pouce bleu. Si vous avez envie de partager, ben encore, ben, ça me fera vraiment, moi, c'est mon plus beau cadeau. Si vous avez envie de vous abonner, ben alors là, c'est le Graal, d'accord? Et puis, si vous avez envie de rien de tout ça, mais que j'ai pu vous apporter quelque chose d'intéressant, alors là, pour moi, c'est une belle journée. Voilà. Alors, belle journée, on est en fin d'après-midi, à vous tous. N'oubliez pas que la vie est belle, et puis à bientôt, et merci encore d'être là avec moi.